One, two, one, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Alors bonjour les acoustiques guitaristes. Donc une nouvelle leçon là, c'est cette fois-ci on va s'intéresser au jeu en riff. Donc, qui est beaucoup utilisé par Django Grappelli, Django et Stéphane. C'est le jeu, disons, on cherche à imiter, à évoquer le big band et le big band de swing et ses riffs. Et tout ça dans une formule en quintette à cordes ou en quartet à cordes. C'est pas toujours facile. Alors, donc je vais vous donner des petites pistes que j'ai composées là pour spécialement sur HQ Strut. Alors HQ Strut, c'est une des compositions du quintet signé Stéphane et Django. Donc avec une grille que je vous explique tout de suite. Vous avez le premier accord, c'est La7, La7 9, basse Do dièse si vous voulez précisément, Ré7, basse Do, pour être aussi précis, et puis Sol. Donc Sol 6-9 par exemple, mais Sol majeur ça peut très bien aller, ou comme ça, voilà. Donc on peut très bien faire aussi des accords pleins comme ça. Donc ça passera tout à fait. Voilà. La7, Ré7, et puis Si demi diminué. Alors voilà. Si mineur 7 quinte bémol. Mi 7. La7 de nouveau, Ré7 et Sol. Voilà. Donc ça c'est la grille du morceau original. Un morceau original, ça faisait ça de mémoire. Hein. Un truc dans ce goût-là. Mais c'est pas ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est vraiment le jeu en riff. Alors, la démarche. Donc, j'ai pris plusieurs cas de figure. Un cas de figure, le plus simple, c'est le premier, donc à base d'une sorte de gimmick blues, quoi, bluesy, donc qui passe par-dessus les harmonies. Donc ça fait donc là j'utilise un fragment de gamme de blues, donc qui va très bien fonctionner là dans ce cadre-là.
Et puis après arrive le si demi diminué. Alors là, je vais passer par-dessus, si j'ose dire. Je vais faire ta 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 ta. C'est une sorte d'arpège que j'avais déjà cité dans la leçon précédente. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une sorte d'arpège de fa mineur mélodique. Enfin bon, bref, mais c'est assez savoureux sur si mi 7. Et puis là, je me récupère, si j'ose dire, sur un arpège de la 9. Et puis après, j'utilise cette note-là. Là. Alors vous voyez, n'hésitez pas à reculer sur le manche. Donc ça c'est sol-si, voilà pour le sol. Alors la difficulté c'est vraiment d'essayer de faire des notes rondes, pleines, qui sonnent comme effectivement des sax, mais c'est qu'une guitare acoustique, donc c'est pas gagné à tous les coups. C'est plus facile à faire par exemple avec un ami violoniste qui vous fera exactement le même thème. Voilà, si vous arrivez à le faire répéter évidemment. Bon voilà pour le premier exemple. Alors le deuxième exemple, je vais prendre cette fois, je pense que Django il aimait bien faire ça aussi. Je vais prendre un petit bout de l'accord que je vais arpéger comme ça. Je passe d'un côté et de l'autre, vous voyez. Je reviens dans les graves. Donc ça c'est l'arpège de la 9. Ça c'est en fait ça serait cet accord là par exemple. C'est un Ré 9 avec la 13e bémol. Voilà. En fait, on est assez libre d'utiliser les notes de couleur qu'on a envie d'utiliser, en fait. Il ne faut pas s'occuper des notes de couleur qui sont jouées par la rythmique. Parce que là, je joue la 9e, mais je peux très bien avoir envie de faire la 9e bémol dans les solos ou dans les riffs. Donc... Ça c'est un procédé. Je pars sur cette note-là, qui est mi bémol, sur sol. C'est une note qui est clairement pas dans le sol, hein, mais c'est un procédé qu'on entend notamment dans Djangology. Et puis la troisième fois, en fait, je vais faire. Donc là, on est sur si mineur 7 quinte bémol, mais Ré mineur 6 en renversement. Mi 7. Vous voyez, on est sur cet accord-là. Et après, je retrouve. Là, ça rappelle un peu Dinette. Et là, j'ai mon Sol 6 en renversement. Voilà. Donc, tout ce qui est riff, ça demande à être travaillé assez intensément. Parce qu'on ne peut pas avoir une mise en place qui est à peu près... Enfin, il faut que ça soit vraiment sûr, quoi. Le plus possible, disons. Sans ça, on n'a pas l'effet. Il ne faut pas qu'on ait l'impression d'une sorte d'errance un petit peu rythmique. Plus ça va être travaillé, plus ça va être joué, vécu en groupe, plus ça va être efficace. Et ça va remplir le rôle, disons. Voilà.
Alors, le riff suivant, c'est le troisième. Donc, là, j'ai voulu exploiter un système avec des secondes. À la guitare, c'est pas tout le temps évident à jouer. Ça peut être pas mal justement pour avoir quelque chose d'assez dynamique. Alors, notamment quand on joue avec un autre instrument, par exemple un violon ou une clarinette, si vous avez une autre voix par ces instruments-là, ça donne beaucoup de piquant. Alors il faut aimer ça aussi, hein. Des petites dissonances. Donc ça, j'utilise entre la neuvième et puis la tierce, il y a une seconde, hein, sur le La7. Ça donnerait cet accord-là en fait. Et puis sur le Ré7, et ben en fait, il y a cette seconde-là qui se trouve dans le Ré7. Donc on sent que ça passe pas mal. Alors on peut étendre comme je l'ai fait sur l'exemple le 1 je crois. Voilà, à l'infini, hein. Après on aurait ça mais bon. Après ça va faire. Alors, ça c'est un peu délicat. C'est pas mal avec le petit doigt si vous y arrivez parce que. Procédé d'écriture, il y a ça. Et il y a ça en même temps. Et donc la voix grave, elle fait ta 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 ta. Ne pas hésiter, pardon, à utiliser deux fois la même note. Ta 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 ta. Voilà. Alors, suite de ce troisième fragment, donc c'est les quatre mesures suivantes. Ça va faire. Alors, le même procédé que pour précédemment, mais au lieu d'aller là, je vais reculer. Et c'est quoi ça? C'est le si, ça tombe sur le si mineur. Et puis je recule encore, tomber sur le mi 7. Et là, tout de suite, j'enchaîne, c'est-à-dire voilà. Si vous écoutez le morceau original, en fait, c'est l'intro du morceau original, mais que j'ai translaté à côté. Comme quoi, tous ces petits fragments que je vous ai donnés là, en fait, vous pouvez c'est comme un Lego, vous prenez un bout, vous en mettez ailleurs, puisque la grille, en fait, c'est un peu toujours la même chose. À part le passage du Mi 7, là. Hein. Mais le reste, c'est un peu toujours la même chose. Donc, en fait, on peut prendre un fragment, puis le mettre ailleurs. Puis pas se préoccuper trop, rentrer trop dans le détail des notes qui vont peut-être frotter avec un accord, mais ça c'est si le jeu est suffisamment dynamique, ça va très bien passer. Bon bah nous voici pour le dernier fragment, donc
Je vais reprendre juste les quatre dernières mesures de ces huit mesures, à savoir ça. Ouais, je vais vous donner cette phrase-là, qui est juste sur ces quatre mesures, hein. Donc, ça c'est la première phrase, un peu, ouais, un petit peu bebop presque. J'ai déjà amené des phrases un peu comme ça dans la leçon précédente, si vous vous souvenez. Et là, je reprends l'idée du départ, enfin précédemment, là, hein. Toujours ce truc-là, là. Voilà, donc Ré 7, Sol 6. Voilà. Donc à vous de jouer, et puis bah, j'espère à très bientôt pour une nouvelle leçon. Bon courage. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, c'est sympa pour nous aussi de connaître vos remarques, vos envies, vos critiques, ce que vous avez bien aimé et ce que vous voudriez aussi travailler à la guitare. Eh ben bonne guitare.